Antoine Eberschweller, j'ai 38 ans depuis pas longtemps. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Après mes études, j'ai travaillé un peu dans l'humanitaire. Il y a par exemple une étude que j'ai faite sur les nomades, où j'ai vécu pendant 6 mois avec des nomades, donc c'est une étude qui reste un souvenir très fort pour moi. Actuellement, je suis prof d'histoire géo. Je fais partie un peu de la tendance qui se démocratise en ce moment. J'essaye de réduire au maximum les produits d'origine animale. Donc de façon générale, manger plus de crudités, moins de produits transformés et surtout réduire au maximum les produits animaux pour notre santé, pour le bien-être animal et puis pour la planète. J'ai lu un rapport qui parlait de l'importance des systèmes alimentaires locaux. Dans ce rapport-là, il y avait l'interview d'un des fondateurs du mouvement Incroyable Comestible. C'est vrai que développer l'agriculture urbaine locale, c'est une bonne solution. J'ai pris contact avec les Incroyables Comestibles qui m'ont expliqué un petit peu leurs principes, leurs méthodes, etc. On a lancé en 2015 les Incroyables Comestibles à Bois d'Arcy. C'est un mouvement qui est né en 2008 en Angleterre. Et simplement, pareil, des citoyennes, des voisines qui s'entendent bien, ils se sont rendus compte que la plupart des produits qu'ils consommaient venaient de loin, y compris des produits qui pouvaient se cultiver sur place. Et ils se sont dit, on va faire un potager dans notre jardin. Mais ça ne suffit pas de faire un potager dans notre jardin, on va aussi partager. Elles ont supprimé la barrière de leur jardin, elles ont fait un potager et elles ont écrit des panneaux « Nourriture à partager ». Et c'est comme ça qu'est né le mouvement des Incroyables Comestibles. À côté de ça, elles ont fait des petites réunions de quartier pour expliquer leur méthode. Mais surtout, beaucoup de gens ont dit « mais c'est super, on va faire la même chose ». Leur ville a réussi en quelques années à retrouver une certaine autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas du tout des vidéos professionnelles que je fais. J'essaye de copier un petit peu sur ce que je vois. J'essaye surtout d'insister sur le message et les valeurs que je transmets. J'ai une vidéo qui a dépassé les 80 000 vues. Alors je suis le premier surpris. C'est effectivement une vidéo que j'avais mis un peu plus de temps à construire, j'avais mis un peu plus de moyens. C'est la vidéo qui présente un tuto pour faire des carrés potagers avec des palettes. Du coup, ça encourage aussi à continuer ce réseau, à continuer de faire des vidéos. D'abord, j'étais accompagné par une classe de CE2 qui faisait leur partie du potager. En tout premier d'ailleurs, c'était les jeunes du conseil municipal de la jeunesse, ceux qui ont lancé les Incroyables Comestibles avec moi. Ensuite, eux, ils ont eu d'autres projets, on les a un peu moins vus. On a eu un gros projet l'année dernière avec une société de cosmétiques bio qui s'appelle Sanoflore et ils nous ont financé ce qu'on appelle une spirale aromatique. On voulait qu'elle soit interactive dès le début, c'est-à-dire une grosse spirale avec de la maçonnerie et qu'on puisse marcher dessus. Et donc cette année, on est passé vraiment à la vitesse supérieure. Plus d'une dizaine de jeunes motivés, de jeunes qui passaient leur bac, donc en terminale. Donc en terminale aussi, c'est des jeunes qui, intellectuellement, mentalement et physiquement, qui sont capables de faire des vrais bricolages, des vraies réalisations. Fin 2019 et début 2020, tout le printemps 2020, on a été concerné par cette pandémie mondiale du Covid-19. C'est la partie émergée de l'iceberg. Alors oui, on a tous été touchés. Et aujourd'hui, qui aurait pu penser il y a quelques mois qu'on allait se balader dans la rue avec un masque, quoi. C'était complètement impensable il y a quelques mois. Beaucoup de scientifiques rapprochent la recrudescence des épidémies dangereuses. Ils les rapprochent aussi des conditions environnementales qui changent, des conditions de la planète, des espèces animales et humaines qui ne sont pas habituées à cohabiter. Avec la déforestation, avec le réchauffement climatique où les espèces migrent, etc., ça fait que des espèces qui ne sont pas habituées à vivre ensemble se côtoient. Et donc, plus de facilité des virus. Chaque pandémie a pour origine un problème animal. Il y a eu une époque, la grippe aviaire, il y a eu une époque de la vache folle, tout ça c'est lié à l'alimentaire, c'est lié à l'industrie animale, à l'industrie de l'élevage. Donc l'engagement des Incroyables Comestibles où on cherche à reprendre le contrôle de notre nourriture, dans la façon dont elle est produite, on recherche à prendre le contrôle de ce qu'on mange et donc de notre santé et donc de notre impact sur la planète. On a pris conscience dans le Covid-19 qu'on vit en société, que tout le monde est indispensable et tous les métiers que beaucoup méprisaient, c'est les métiers qui étaient en première ligne
à ce moment-là. Et c'est vraiment important de prendre conscience que comme les abeilles, comme les fourmis, l'être humain est un être social. On ne peut pas vivre tout seul. Nous, on a eu plusieurs personnes qui sont venues nous voir en disant on veut lancer des incroyables comestibles dans notre quartier. On fait des potagers partagés, tout ça c'est pour sensibiliser les gens à produire et consommer localement. Pour les herbes aromatiques, la menthe, le persil, des choses qu'on ne devrait pas acheter, importer de pays ailleurs. Il y a un problème économique aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des gens, que ce soit en France, dans les pays riches, ou que ce soit dans les pays pauvres, on ne peut pas demander à des gens qui galèrent à la fin du mois de faire un effort pour les autres, de faire un effort pour les animaux, de faire un effort pour la planète. La révolution, elle passera aussi par un meilleur niveau de vie, par la lutte contre la pauvreté. Quand on n'arrive pas à régler ses factures à la fin du mois, on n'a pas l'esprit à bien éduquer ses enfants, on n'a pas l'esprit à faire attention à ce qu'on mange, on va manger le moins cher dans les pays riches. On n'arrive pas à manger sainement parce que ce n'est pas accessible au niveau du prix. Si on veut que ça change en masse, il faut, 1, lutter contre la pauvreté, il faut 2, proposer des alternatives qui soient accessibles à tout le monde. Et tout ça dans le plaisir.